Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui ça va être un bilan du mois d'avril avec combiné la palle du mois de mai et les réceptions du mois d'avril parce qu'en fait il y a très peu, il n'y a pas beaucoup de chaque, donc ça fait mieux en fait en condensé d'une seule vidéo pour qu'après on puisse se concentrer uniquement sur les chroniques. Donc ce mois d'avril est assez pauvre en termes de quantité, mais très qualitatif en tout cas, parce que ce mois-ci il y a eu donc que de très bons livres, dont 2 coups de cœur et 3 magnifiques découvertes, donc on va commencer de suite. J'ai commencé ce mois-ci du coup avec Ukropia de Loïc Godard. Je l'ai vraiment très bien aimé. Il s'agit du coup d'une dystopie où la mort est contrôlée et programmée. Et la chronique du coup sera en barre d'infos. Je n'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais en tout cas c'est un livre en tout cas qui porte à réfléchir sur notre futur possible. Et voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet auteur, à voir pourquoi pas d'autres livres de cet auteur, parce que la plume m'avait franchement plu. Ensuite, une des découvertes qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'épisode 2 de Ink Hank, donc c'est les enquêtes inquiétantes de Incoming Encounter de S. de Charlatan. J'avais lu du coup le premier épisode, je sais plus où. Là, doit être là. J'avais lu le premier épisode et en parlant dans la vidéo, pareil, je vous mettrai en barre d'infos, j'avais trouvé ce premier tome assez long dans le sens où déjà la qualité d'écriture était plutôt soutenue et ce n'était pas vraiment le genre qui colle à ma personne et à mon style. Mais pour ce coup-là, l'épisode 2 était franchement mieux, vraiment beaucoup mieux. Plein d'aventures, au niveau de l'écriture ça a totalement changé dans le sens où il y a beaucoup plus de dialogue, moins de description, plus d'action, plus de remise en question, enfin voilà, vraiment un tome 2 explosive avec du coup une franche découverte sur cette bébête qui va venir embêter des gens et qui en fait va être une franche surprise quand on découvre ce qu'elle fait là et qui elle est. Et voilà, vraiment une superbe aventure condensée en 67 pages. Donc je suis en train de voir avec la maison d'édition pour lire les 6 autres épisodes suivants. Ensuite, autre livre que j'ai vraiment bien aimé, même au-delà de ça, il s'agit des Animaux Barjots de Michael Parent. Là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous faire un petit peu le topo. Il va faire des espèces de fiches zoosatiriques parce qu'il va nous présenter des animaux qui sont très peu présentés, très peu connus, et en fait au lieu de nous baragouiner comme beaucoup de grandes encyclopédies où c'est beaucoup de termes scientifiques, c'est pas vraiment très agréable à lire et à ingérer, là du coup il va le faire avec humour, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de nous dire, c'est un exemple, au lieu de nous dire que la chauve-souris pèse 350 kilos par exemple, même si c'est faux, il va nous dire voilà c'est une grosse chauve-souris qui fait l'équivalent d'un lion. Enfin voilà, c'est un exemple qui n'est pas là-dedans, mais c'est un exemple à moi, pour vous dire que il remet un peu tout à la sauce humoristique, et ensuite une fois qu'il nous a présenté de la sorte l'animal, il les met en scène dans des scénettes animbouffonnes, où voilà, il va inventer une espèce de... une scénette en fait, dans le théâtre ça s'appelle comme ça aussi, des petites scènes où il va les mettre en action, des dialogues, pour là aussi nous apprendre des choses sur ces animaux. Donc voilà, pour moi ça a été une véritable découverte et un vrai coup de cœur, parce que en aimant beaucoup les animaux, voilà, pour moi c'était une lecture obligatoire et d'autant exceptionnelle. Ensuite, une franche découverte avec les forêts de Dracula de Raphaël et Viana, parce que j'ai appris plein de choses sur un thème que je ne connaissais pas vraiment, parce que là nous parlons des forêts de Dracula, mais en fait l'histoire va beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait penser rien qu'en lisant le titre et le résumé. On s'attend à quelque chose de fantastique, quelque chose de morbide et tout, ça l'est, mais
l'histoire profonde est d'autant plus recherchée et travaillée parce que nous allons parler du coup du commerce illégal du bois. Voilà. Et c'est vraiment un livre qui se lit vraiment très facilement. Là aussi, il faisait 180 pages et c'est vraiment écrit très gros. Donc c'est un livre qui vaut de 12,50 € et il les vaut vraiment beaucoup. Donc là aussi, la vidéo. Et n'hésitez pas vraiment à vous plonger là-dedans parce que ça, c'est un vrai couteau suisse. Ensuite, autre coup de cœur, il s'agit de Programme New Generation de Benjamin Getty aux éditions Ex-Aequo dans la collection Passerelle. Un coup de cœur, vraiment, là aussi c'est une dystopie du coup qui se passe dans l'espace et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment un livre qui va vous rester en tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à s'imaginer, c'est un monde très riche avec des personnages très riches, donc c'était limite comme si on regardait une série dont on est accro. Et voilà, j'ai vraiment ressenti ça là-dedans. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je félicite cet auteur qui est du coup, il est assez jeune, il a 18 ans et c'est son premier roman. Donc voilà, je le félicite vraiment pour ce roman, c'est un véritable coup de cœur. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu et qui a été aussi un énorme coup de cœur dont j'ai du mal à me débarrasser dans ma tête, il s'agit de Ceux qui traversent les mondes de Muriel Gavila, du coup en auto-édition. Donc j'ai quand même lu un gros livre de 400 pages ce mois-ci, mais je l'ai dévoré franchement comme une grosse tartiflette, parce que depuis que je suis enceinte, je mange vraiment beaucoup de fromage, de salé. Et voilà, je l'ai vraiment dégusté, j'ai vraiment pris mon temps parce que c'était vraiment un bonbon ce livre. Vraiment, je me sentais comme dans Harry Potter parce que il y a plein de magie, plein de monde. C'était hyper riche quoi, vraiment hyper riche. Enfin, il y en avait un peu trop dans ce bouquin pour mon cerveau. Parce que je ne savais plus où me mettre, j'avais envie de tout savoir, de tout découvrir avec ces histoires de prophéties, avec toutes les Célises, le monde qu'elle a construit autour des Célises est vraiment énorme et hyper riche, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, bon, celle-là, j'ai la chronique à tourner encore parce que je l'ai finie il n'y a pas très longtemps et j'avais besoin justement de remettre mon cerveau d'aplomb parce que il m'a vraiment chamboulé ce bouquin et du coup j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Donc voilà pour moi ce bilan qui est certes pas hyper quantitatif mais très qualitatif en tout cas parce que j'ai eu quand même 3 voire 4 coups de cœur ce mois-ci dans mes lectures, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Comme vous le savez du coup, je mettrai la vidéo de la palle que j'avais prévue pour le mois d'avril et du coup je n'en ai pas lu 4 parce que forcément je suis très fatiguée, là encore ça se voit. Parce que même là, le fait de parler comme ça m'essouffle. Le fait de forcer sur ma voix, ça m'essouffle aussi. Enfin bon, je suis vraiment épuisée. Mais bon, le premier trimestre passé, normalement, ça devrait aller mieux. J'espère. Et donc, du coup, je vais m'en cantonner. Là, j'ai 7 livres. 7 livres, dont un que je suis en train de lire. Et du coup, je vais me cantonner à ces 7 livres. J'espère que je vais pouvoir les lire tous. Sinon, ça sera reporté au mois d'après. De toute façon, j'ai arrêté de recevoir des livres livresques pour me cantonner à la vingtaine de livres que j'ai à lire d'avance. Donc du coup, pour la palle, je vais vous présenter du coup les 4 que j'ai pas pu lire ce mois-ci, mais les auteurs ont été très compréhensibles parce que du coup, ils m'ont accordé un délai comprenant le fait que la grossesse, ce n'est pas toujours facile les premiers mois. Donc du coup, je dois lire Echatone de Guy Roger Duvert, qui sera du coup, je pense, ma prochaine lecture après ma lecture en cours. Là, ça va être... Mais en fait, c'est que des livres qui vont vraiment beaucoup me plaire, mais c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Et les hormones, j'arrive pas à les gérer, quoi. Mais voilà, en plus, c'est vraiment des livres qui peuvent... Ce que je peux lire, quoi, en une journée, quoi, parce que... C'est vraiment écrit très gros, avec de la grosse mise en page et tout, ça fait du 220 pages. Donc voilà, c'est d'autant plus frustrant vu que je sais que je peux les lire très vite, mais voilà, mon cerveau ne suit pas.
Ensuite, là aussi, il fallait que je lise Ardiane Vulpea de Mehdi Marion, mais là aussi, je le reporte à ce mois-ci sans souci, parce que là aussi, il fait du 320 pages, donc ça va quoi, enfin, c'est vraiment hyper frustrant. Après, c'est peut-être moi qui me martèle en tête. Là aussi, j'ai du 220 pages, le Kathleen Robinson, un thriller qui me fait hyper envie, hyper envie. Ensuite, j'ai L'aventure du prince Atman de Sabrina Beza. Elle aussi m'a dit « Ne t'en fais pas, prends ton temps, je sais ce que c'est, etc. » Là aussi, il fait 217 pages. Enfin, oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Ensuite, il faut que je lise le deuxième roman de Guy Roger Duvert, donc L'Appel d'Amné, Les Chroniques occultes. Là, c'est un livre qui me botte vraiment beaucoup parce que ce sont des enquêtes un petit peu paranormales. Et voilà, ça me plaît énormément parce que j'adore ce genre de film, je lis que ça. Enfin, je regarde que ça, donc en lire, c'est d'autant mieux. Ensuite, je dois lire Les Échangés de Magnus Latro, et c'est un thriller aussi. J'ai envie de me remettre un peu dans du thriller. Là, il fait du 358 pages, donc il est un peu plus long, mais bon, j'en ai lu un de 400 le mois dernier, donc ça devrait aller. Mais là, voilà, c'est un thriller qui me botte vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de copines, bookstagrammeuses qui l'ont lu et qui ont surkiffé, donc voilà, j'ai hâte. Ensuite, autre livre qui me fait beaucoup envie et qui a fait beaucoup parler de lui sur Simplement Pro, c'est Rebecca, Esprit déporté de Loïc Schott. Voilà, lui aussi, j'ai vraiment très hâte, c'est un thriller fantastique. Et là, il fait du 283 pages aussi. Et du coup, dernière lecture, et que j'ai déjà commencé, c'est L'âme des prédateurs, le tome 2, Eau sombre, dont j'ai eu un coup de cœur phénoménal pour le tome 1. Donc là, voilà, pour le 9 mai, il faut que je lise ce tome 2. J'ai déjà lu les 2 premiers chapitres, et franchement, je pense que ça va couler comme du petit beurre. Mais voilà, c'est juste le temps de me recentrer sur moi-même, faire un peu plus attention à moi et pas me laisser divaguer. Mais bon, c'est très dur. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va être, je pense que ça va être une valeur sûre, ce tome 2, parce que j'ai confiance en l'auteur, à sa plume, et surtout à son histoire qui m'a totalement subjuguée. Le premier tome, alors le deuxième ne peut être que mieux. Donc voilà pour cette palle de mai. Ensuite, pour la réception. Là aussi, du coup, les réceptions, ce sont souvent en fait des livres que j'aurais dû recevoir depuis un petit moment et qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres au mois d'avril. Ou ce sont aussi des services presse que j'ai acceptés parce qu'ils étaient très courts, comme celui-ci, Valse froide de Pierre Thierry, où c'est un recueil de 3 nouvelles. Donc là aussi, ça va être lu ce mois-ci, je pense. Si j'y arrive, mais bon voilà, c'est du 44 pages, donc je devrais y arriver sans problème. Ça va être, il n'y aura pas un thème prédominant parce qu'il me dit « Brève histoire à lire le soir pour frissonner, sourire et rêver ». Donc ça donne à découvrir. Ensuite, j'ai reçu Sister Love, le tome 1 de Norman Tirey. Là aussi, c'est un partenariat sur Simplement Pro. Là, pareil, il fait du 171 pages et je pense que ça va le faire. Mais donc là, en fait, ça va être un livre de super-héroïne, si j'ai bien compris. Et j'ai jamais lu de livre sur les super-héros, tout ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça donne vraiment à découvrir, d'autant plus que je crois que c'est Octopus Livresque, elle a lu les 3 tomes, ou elle va lire le 3e, elle a lu le tome 1 et le tome 2, et elle a surkiffé. Donc voilà, je pense que moi aussi ça le fera. Ensuite, j'ai reçu Ama de Julien Laoche. Là, c'est l'auteur directement. Non, c'est aussi c'est un partenariat sur Simplement Pro. Et là, ça va être un peu un roman de science-fiction philosophique qui va surtout parler du coup de l'écologie, de l'avenir de la Terre. Parce que voilà, le temps est compté, le danger est imprévisible, communiquer à tout prix pour la sauver, pour les sauver, donc la Terre et les humains. Voilà, là c'est aussi un roman qui est vachement écrit gros, il fait 270 pages. Voilà, ça peut que le faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu le Regard de Maupassant et autres récits de Clément Grimbert. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien du roman que j'ai lu de lui et que j'ai chroniqué. C'était Arthur Mahler. Et donc là, en fait, il s'est lancé dans des nouvelles.
et il y en a 8. Voilà, donc il a fait carton apparemment avec ceci. Donc là aussi, si j'ai le temps, je lirai ce mois-ci, sinon le mois prochain. Ensuite, j'ai lu le roman de Aurélie Anquetil, Je ne serai jamais seule. Là, ça faisait un moment que je devais le recevoir. Mais je ne l'ai pas reçu parce que, bon, il y a eu quelques cafouillages au niveau de la réception, tout ça. Mais là aussi, il s'agit du coup d'un thriller de suspense, de mystère. Et quand j'ai mis le résumé sur Instagram, beaucoup de personnes avaient répondu positif en ce qui concerne l'intérêt qu'il suscitait. Et voilà, j'ai vraiment hâte aussi parce qu'elle tient vraiment à ce que je le lise, comme tous les auteurs aussi ici. Mais voilà, on ne gère pas tout le temps son corps comme on le souhaiterait. Mais ensuite, j'ai reçu le fabuleux... Oui, il est là. J'ai reçu le fabuleux Les yeux crépusculaires de Gabrielle C. Donc du coup, je vous mettrai aussi en barre d'infos la chronique du premier roman que j'ai lu de cette autrice, qui était Le bal des psychopathes. Ça a été un coup de cœur phénoménal ce thriller parce que sa plume est totalement extraordinaire. Et là du coup, elle nous promet un thriller qui sera d'autant plus dérangeant, mais d'autant meilleur. Donc voilà, pour moi cette autrice c'est la nouvelle Karine Jebel, je pense. Donc j'ai vraiment très hâte de lire son nouveau roman qui a fait déjà carton depuis qu'elle l'a sorti. Donc voilà, vraiment très hâte. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. En 17 minutes, j'ai fait le bilan d'avril, là, les réceptions d'avril et la palle de mai. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de livres à vous présenter. Je n'ai toujours pas acheté de bouquins. Les seuls bouquins, c'est mon futur mari qui les a achetés. C'était des livres de grossesse. Donc voilà, mais il n'y en avait que 3. Mais sinon, je n'ai toujours pas craqué. Puisque maintenant, tout ce qui m'intéresse d'acheter, ce sont des choses pour bébé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique et d'autres vidéos.